Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième partie de notre rencontre avec Laetitia Met, une étoile montante dans l'univers du coaching. C'est comme ça que je vais la présenter aujourd'hui parce que je suis assez sûr et assez certain que Laetitia deviendra une très grande coach. Bref, donc bienvenue sur On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Aujourd'hui, on plonge au cœur des expériences transformatrices que Laetitia offre à ses clients. Tu vas pouvoir découvrir comment, avec simplicité, profondeur, dans la même veine que les deux épisodes précédents finalement, eh bien, elle parvient à initier des changements significatifs. On en parle dans cet épisode. Entre anecdotes inspirantes et réflexions personnelles, Laetitia, elle nous partage sa vision du coaching et l'impact émouvant de son travail. Alors, installe-toi confortablement, laisse Laetitia nous emmener dans son monde où chaque séance finalement est une aventure vers une profonde transformation. On aborde aussi sa rencontre avec B-Coaching et la place très importante que celle-ci a eue dans son propre parcours. Laetitia, elle nous rappelle aussi l'importance des petits pas, de l'écoute active et de l'impact puissant d'un feedback positif. Alors, prépare-toi à être inspiré, peut-être même à voir le coaching sous un nouveau jour, qui sait. Moi, je te laisse avec cette troisième partie. Et je te retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. T'es coach. Et donc, tu l'as dit, tu as continué à co-coacher, à coacher, parfois gracieusement, etc. Est-ce que dans ce parcours justement de coach que tu as eu, tu pourrais nous partager une histoire où tu sais que tu as eu un impact significatif sur un de tes clients? Un impact significatif. Je me rends compte en fait à travers les feedbacks qu'on peut me faire, parce que je suis pas dans la vie de mes coachés. Donc de là à dire je suis sûre de l'impact, j'émets toujours une nuance qui fait que ça vient du coaché. C'est lui qui me dit en fait ça a eu de l'impact ou ça n'a pas eu de l'impact. Moi, de mon point de vue, je tente de rester le plus neutre possible et dans le cadre pour me dire au moins, je mets les moyens nécessaires pour qu'il arrive à avancer. Après, un impact considérable, je ne suis pas persuadée d'avoir eu un impact considérable sur la vie de mes coachés. Sur les feedbacks que je peux en avoir de ceux que j'accompagne, euh, c'est plutôt positif. C'est plutôt gratitude, j'ai pu avancer, merci. J'ai eu un retour d'une personne qui m'a dit tu m'as sorti les deux pieds de la vase sur une séance de coaching. Et en une séance, on peut effectivement aider la personne à mettre en lumière des choses qui vont lui permettre d'avancer derrière. Et ça, je suis convaincue que c'est le cadre même du coaching qui amène à ces possibilités-là, et que la tenue du cadre, en tout cas les compétences que l'on met au service du coaching, vont être décisives en fait sur les avancées du coach. Euh, non, j'ai pas un témoignage de personne. Mais tu sais, quand tu me dis, j'ai une personne qui m'a dit, tu m'as permis de sortir les deux pieds de Ouais. la vase. Je- à mes yeux, en tout cas, ça représente un changement significatif. C'est-à-dire que si elle n'était pas venue te voir, combien de temps elle aurait mis pour sortir les deux pieds de la vase et est-ce qu'elle aurait réussi à le faire? T'en sais Ouais. rien. Mais la séance ou les séances que tu as faites, elles lui ont permis ça. Et donc, c'est un changement significatif. Il n'y a pas besoin, et c'est justement un peu là que je voulais en venir aussi, et c'est ce que j'aime dans les échanges que j'ai avec des coachs qui sont euh, plus récents dans le métier et qui ont un peu moins d'expérience. En fait, eh ben, oui, il n'y a pas forcément tout le temps des histoires
digne d'un roman ou d'un film ou je ne sais quoi, où il y a eu un changement vraiment radical dans la vie d'un coaché et ça a été une révolution. Ben non, en fait, parce que les petits changements, ce sont des changements importants. Et le coaching, c'est ça. Et c'est pour ça que je te pose aussi cette question, c'est un peu provocateur, mais tu vois, à tes yeux, ce ne sont pas des changements significatifs, et moi, je suis convaincu, et tu pourras faire l'exercice, que si tu demandes à tes coachés et que tu leur poses la question, quand à la fin d'une séance, tu leur dis, mais avec quoi tu repars, ou ce genre de choses, ou quand au début d'une séance suivante, ou dans un échange plus informel, tu as un retour d'un de tes coachés qui te fait un feedback positif, ce feedback positif, il existe pas uniquement parce qu'il a pris du plaisir dans la Ah, séance. Il existe parce que il y a eu un changement qui mm, s'est opéré. Et en fait, un changement significatif, bah, ça dépend ce que nous, on met derrière significatif. Mais en fait, bah, un changement, c'est significatif à partir du moment où ça fait évoluer la personne. Et c'est ça que je crois que parfois, il y a encore un petit peu, euh, et je le dis avec vraiment plein de respect et d'amour pour ces personnes-là, mais il y a encore des personnes qui sont dans le coaching depuis 10, 15 ans, 20 ans, qui ont fait les lettres de noblesse du coaching dans le monde francophone, qui sont des références aujourd'hui. Mais quand on n'entend que ce discours-là, on a l'impression qu'ils ont révolutionné la vie de plein de personnes. Et c'est vrai, en partie. Mais ils ont fait combien d'heures de coaching? Et c'est pas ça le coaching. On va aller prendre l'expérience de coaching la plus étincelante pour la mettre en lumière, alors qu'en fait, ben, c'est toutes les autres qui représentent ce qu'est le coaching. oui. Et je rajouterais même en fait que c'est un parcours. C'est le coaching et les effets d'un coaching ne se résument pas à une séance. C'est l'accompagnement, toutes les évolutions en intercession. Je le vois parce que j'ai fait, maintenant j'ai quand même fait un peu de coaching et des coachings suivis. J'ai même des personnes qui reviennent vers moi pour d'autres sujets, donc voilà, c'est plutôt positif. En tout cas, c'est qui reviennent vers moi. C'est forcément qu'il y a quelque chose à venir chercher, donc voilà, c'est plutôt intéressant, en tout cas pour la valorisation de l'exercice, de ma profession. Euh, mais c'est incroyable en fait de voir, en tout cas quand on est spectateur, parce qu'on voit à travers les séances, quand on fait un accompagnement de 6 séances, 8 séances, on reste spectateur entre la première séance et la dernière séance. Et on voit comme une éclosion en fait se réaliser. Hein. Et c'est marrant quand la personne elle-même fait la rétrospective et qu'elle te dit ah non, mais c'est incroyable en fait ce qui s'est passé. Bon, ça a mis du temps, mais c'est incroyable ce qui s'est passé parce que j'aurais jamais été capable, il y a 4 mois, de dire ça ou de faire ça. Et le gap, il est juste, euh, il est incroyable pour la personne qui le vit. Et quand on le voit, c'est beau. Moi, c'est ce que j'aime en fait dans le coaching, c'est ça. Cette éclosion et cette évolution de la personne sur le long terme, quoi. Ouais. Ok, on va passer un petit peu par B-Coaching, on en a parlé. Et puis ensuite, on rentrera plus dans le vif du sujet du lancement de ton activité et des différentes étapes que tu as pu passer. Parle-nous de ta rencontre avec B-Coaching. Ah, c'est ma rencontre avec Bicoaching. C'était en décembre, lors d'un événement. Alors, j'étais encore en formation à l'ICI. Et en fait, enfin, j'ai vu passer une publication sur notre chat d'une soirée événement sur le mois de décembre, donc organisée par des personnes qui étaient d'une autre session. Alors, il y a un petit formulaire avec la mise en avant, coaching et tout. Je me suis dit, tiens, on est toujours, enfin toujours, on était nombreux en tout cas à cette période-là, à saisir les opportunités pour rester dans une dynamique. Et puis bon, il y a la curiosité, on est en formation, on a du temps entre les séances, on se dit, allez, tout est bon à prendre, on y va. Et j'ai parlé avec beaucoup d'émotion parce que cette rencontre, elle a été, pour moi en tout cas, inespérée. Je te dirai pourquoi après. Mais
Donc, je suis arrivée sur cet événement-là en décembre. On avait en plus le teasing annoncé un invité surprise euh, et que j'avais hâte de découvrir parce que je me suis dit, ah, invité surprise, ça veut dire peut-être une personnalité et tout. Et effectivement, bah, une personnalité puisque bah, une pointure quand même en coaching. Et on avait donc Jean-Luc Pénang qui était présent cette soirée-là. Et donc, j'ai découvert Coaching comme ça. Et j'ai aimé la dynamique. J'ai aimé la proposition. J'ai passé un très bon moment. Et je l'ai fait avec un de mes collègues de formation. D'ailleurs, on était deux à faire cette expérience-là. Et en fait, à l'issue de ce webinaire, enfin, à l'issue de cette visioconférence de l'événement, on s'est dit, oh, bah tiens, pourquoi pas? Ils nous ont proposé d'intégrer le chat. Ils avaient créé un chat de regroupement WhatsApp. Ah bah pourquoi pas, allez, on le fait. Et donc du coup, on arrive tous les deux sur le chat. Et là, bah, pareil, toujours cet esprit de challengeuse. J'ai un côté dépassement de moi. C'est- c'est- J'y vais ou j'y vais pas, quoi. Donc j'y vais. Et là, j'y vais et quelques semaines après, ou je sais plus si c'est quelques jours ou semaines, je ne saurais pas cibler exactement, mais bref, l'opportunité, un autre événement. Et là, on nous propose de découvrir un outil qui s'appelle la fenêtre de Johari. Et donc, la séance se passe en après-midi. Et du coup, bah, je propose à mon collègue de formation de se challenger avec moi. Je dis, allez, on y va, ça pourrait être sympa et tout. Ouais, ok, très bien. Et donc, on s'inscrit et on fait cet événement-là. Donc, pour aller découvrir l'outil, j'ai en plus un outil trop bien, ça va nous servir pour le coaching, c'est cool. Et je me lance. Et je me lance tellement que finalement, je finis par être le participant, testeur de l'outil. Et je me retrouve dans la position, en fait. Et mon collègue se retrouve euh, à tester l'outil en live. C'est-à-dire, on lui donne un protocole et il réalise l'outil avec moi en live. Bref, j'étais ultra, encore très timide. Pas sûre de moi, pas à l'aise. Enfin, tu vois, le truc, bon. Tu arrives sur une communauté, tu connais personne, tu dis en plus c'est filmé, enfin. Et là, et là, je me dis ouais, allez, au diable pudeur, au diable de honte. Voilà, on est là pour se challenger, on est là en toute sécurité. Et puis je dis bon, de toute façon, je vis l'expérience à fond, on verra bien ce que ça va donner. Et je retire de cette expérience là un effet coup de boost. euh, Affirmation de soi, reconnaissance, amour, bienveillance, tout. J'ai tout. Dans une séance, avec un outil, je me retrouve avec tout. De la bienveillance, de l'écoute, de la considération, du respect. Et ça me bouleverse, en fait. Ça me bouleverse. Parce que je ne l'avais pas vécu encore dans la formation. J'avais vécu d'autres révélations. Mais j'avais pas encore annoncé officiellement que je voulais juste être moi. Je voulais vraiment prendre ma place et être moi. Et là, ça a été révélateur et je me suis dit, ah, mais the communauté, quoi. Et j'en rêvais. J'en rêvais. J'avais sollicité, moi, mon groupe WhatsApp à l'époque pour dire, non, mais il faut garder cette alliance de cohésion, de partage et tout. Et, euh, et ça n'a pas été soutenu. L'élan n'a pas été soutenu à l'époque. Et je me suis dit, mais quel dommage, parce que j'y voyais vraiment déjà de gros, gros avantages. Et ce que j'ai pu dire aux fondateurs, en fait, quand j'ai découvert leur démarche et tout, bon, bah moi, j'ai déjà signé. Hein. Je dis là, moi, je signe. Moi, c'est CDI direct, là. Je vous aime. Donc, du coup, je leur ai dit, moi, j'en rêvais et vous l'avez fait. Et je pense que j'avais pas d'autre traduction. C'était tellement vrai, ça résonnait tellement vrai en moi que voilà, c'est le cœur qui a parlé. Je ne pouvais qu'adhérer en fait à la démarche, à ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est ce qui m'a séduit, c'est ce qui m'a emporté, et c'est ce qui a fait que je suis restée sur Coaching et qu'aujourd'hui,
Je fais partie de ceux qui tentent en tout cas d'alimenter, d'animer, de proposer des choses et de faire perdurer cette énergie. Ouais, complètement. Tu fais partie vraiment des moteurs de B-Coaching. Puis t'es dans les rouages à l'arrière. Enfin, tu fais partie intégrante de B-Coaching. Je pense pas trop m'avancer. Et puis, Michael et Alexandre viendront me taper sur les doigts si je dis des bêtises. Non. Mais non, non, voilà. Effectivement, aujourd'hui, t'es une pierre angulaire de B-Coaching. Et, et, et ce que j'aime, en fait, dans tout ce que tu viens de partager et ce que je retiens, c'est vraiment ce côté où en fait, effectivement, ce projet B-Coaching, il a évolué de manière assez fulgurante parce qu'aujourd'hui, on est plus de 500 coachs sur le chat. Mais la communauté, je crois que sur LinkedIn, on doit être pas loin des 800 personnes, si je me trompe pas. Ça, on est à 700, ouais, ouais, je pense Donc, tu vois, qu'on il y a approche une. des Ouais, 800. exactement. Ouais. Donc, il y a une belle communauté parce que le chat, c'est vrai que c'est pas forcément. Ça a tellement grossi que c'est pas forcément simple à manager tout ça et à suivre. Il y a des personnes qui sont impliquées, mais qui sont même plus sur le chat parce que c'est trop difficile de tout suivre les messages. Donc, le chat est plus suffisamment représentatif de ce que représente B-Coaching. Et donc ce projet, il a grandi, il a évolué, tu l'as vu grandir, mais tu as contribué aussi. Et en fait, en parallèle, dans ton discours, on entend que ça t'a aussi, toi, fait grandir et ça t'a fait évoluer dans ce monde du coaching. Donc, je trouvais chouette de pouvoir partager ça avec l'audience. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui ne savent pas de quoi on parle à regarder dans la description. À nouveau, il y aura les liens. Et puis, Mm. à venir participer comme ça à une soirée, à voir l'ambiance de cette grande ruche et de cette grande communauté parce que, en fait, elle mélange tout. Si je peux apporter un petit regard supplémentaire, tu as parlé du respect, tu as parlé d'être écouté, de la bienveillance, d'être reconnu, etc. Tout ce côté-là. Qui fait partie effectivement de la communauté du coaching. Et en plus, il y a tout ce côté, je trouve, un peu plus léger, sans pour autant ne pas être au sérieux, mais de camaraderie, de rigolade, de bons moments. Et en fait, ça donne vraiment un mélange qui est assez explosif dans le bon sens du terme parce que tu retrouves tout ce que l'être humain aime, c'est-à-dire à la fois se surpasser. Alors, tous les êtres humains en ont pas forcément conscience, mais l'être humain, s'il voulait pas se surpasser, il se mettrait jamais debout. Il tombe plus de 2000 fois avant de commencer à marcher. Ça fait partie de l'essence même de l'être humain de sortir de sa zone de confort et d'évoluer. Et donc, ça fait partie de notre identité d'être humain. Et en même temps, bah, on a envie de passer du bon temps, on a envie de rencontrer des gens, on est un être social. Enfin, et on retrouve tout ça au cœur de Big Coaching. Et je pense que c'est une des raisons qui fait que bah, il y a cette émulsion et cette énergie qui est hyper positive et qui fait que ça marche et que les gens, ils sont preneurs, quoi. Donc, euh, donc oui. Oui, c'est un véritable incubateur, vraiment. Alors, bienveillance ne veut pas dire complaisance. Non. Et c'est le côté sérieux sans se prendre au sérieux, mais il y a le côté sérieux quand même, c'est-à-dire qu'on fait les choses, il y a une vraie valeur ajoutée, il y a du temps, il y a de l'organisation, il y a de la réflexion sur ce qui va être le plus approprié. Donc, il y a une vraie intelligence derrière, une vraie structure, en tout cas une structuration qui est en train de se faire, qui a été amorcée sous un angle agile et qui est en train aujourd'hui, en tout cas, même si le côté agile reste l'essence de B-Coaching, ça se structure quand même et ça se cadre toujours dans l'agilité. Et ouais, il y a un gros avantage. Moi, en tout cas, je suis la première à en témoigner et je le crie haut et fort. Je ne suis pas persuadée que sans cette étape-là, si je devais refaire le parcours, on oublie B-Coaching, je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas persuadée que j'en serais où j'en suis aujourd'hui. Euh, et c'est pas pour mettre toute la responsabilité entre leurs mains, c'est pour mettre en avant l'avantage de ce support sur le fait de pouvoir évoluer soi, parce que c'est une formidable opportunité. Et c'est une opportunité qui mérite d'être connue, entretenue, valorisée et soutenue. Euh, vraiment. Là, actuellement, je les soutiens comme je peux. Ça se passe très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais effectivement, moi, si je devais sensibiliser, je dirais essayez et vous verrez. Mais essayez vraiment. Essayez avec sérieux.
en vous disant, je vais me challenger, mais je sais pourquoi je vais me challenger et avec quoi je vais repartir, avec un vrai objectif. Et ça ne peut être que bénéfique, en fait, pour la posture professionnelle, pour le côté se challenger, avancer, passer des étapes en toute sécurité et ouais, grandir, quoi. Mhm, mhm. En toute sécurité. Vraiment, je crois que ça, ça fait de nouveau, ça fait partie des gros, gros points positifs. C'est que c'est vraiment, il n'y a pas de jugement, comme tu l'as dit, c'est pas de la complaisance, c'est vraiment de la bienveillance dans le sens noble du terme, et dans le sens, il n'y a aucun risque à venir vous essayer, vous challenger, il n'y a aucun risque à vous impliquer là-dedans, et vous pourrez en ressortir que grandi, en fait. Et ouais, en toute sécurité. Je retiens ça. Exact. Ok, trop bien. Merci beaucoup pour cette explication, cette rencontre et puis ce coup de projecteur sur B-Coaching. On va rentrer dans la dernière partie du podcast qui sera axée plus sur ton lancement d'activité. On va parler un petit peu de ça si tu es OK. Et j'aimerais voir avec Avec toi plaisir. quelles ont été les étapes que tu as passées, mais quels ont été les premiers défis que tu as rencontrés quand tu t'es lancé en démarrant ton activité de coaching. C'est quoi les premiers défis qui te viennent à l'esprit lorsque tu penses à ton lancement? Ah, le premier défi, c'est de sortir de l'anonymat. Ça a été mon premier gros défi. Je continue de l'affronter aujourd'hui. Tu vois, d'ailleurs, ce que je fais avec toi là maintenant, c'est un défi pour moi. Je dois l'avouer. Merci, merci d'avoir accepté. Non, mais c'est un podcast très Euh, intimiste. On est trois à l'écouter. Donc en ouais, quatre, d'accord. il y a Michael, Alexandre, et puis tu vois, toi et moi, ça fera quatre. Ça va. Tout va bien. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Oui, bah, bon, j'espère quand même que ton podcast, en tout cas pour toi, pour les retombées vis-à-vis de toi, sans parler des miennes, j'espère au moins que tu auras plus de succès que 4 personnes. Ce serait un peu ballot dans la démarche. Mais ouais, la visibilité, se rendre visible, se donner une identité publique est encore aujourd'hui un défi que je continue de passer à petits pas. Euh, c'est Pour moi, c'est des gros gaps là que je fais. Je suis plutôt back office. Mhm, mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. T'en as Donc, parlé. C'est aussi encore comment on peut dire ça, des restes de ton parcours professionnel. Tu vois, donc c'est des gros changements que tu as entamés et tu es sur la bonne voie. Donc vas-y, continue. ouais, ouais, je continue, je continue. Je continue. J'y vais en toute sécurité, je développe petit à petit. Disons que je veux rester dans l'authenticité de ce que je suis, Mhm, mhm. euh, mais sans faire enfin, en tout cas, sans donner l'opportunité d'idées raccourcies ou de choses qui ne seraient pas moi. Donc, je travaille justement à affiner cette image que je laisse percevoir, parce que je veux qu'elle soit complètement authentique et qu'elle reflète ce que je suis. Et d'un autre côté, j'ai aussi cette pudeur de ne pas vouloir tout montrer de ce que je suis, puisque j'ai aussi une partie intime, comme n'importe qui. Donc, c'est ce juste équilibre voilà, que je travaille petit à petit. Et puis, mon rapport à l'image de moi-même aussi, que je travaille, parce que euh, voilà, c'est toujours challengeant bon, là, j'ai passé le cap de la photo, mais ça a été compliqué pour moi d'associer mon visage à une publication. euh, Parce que j'ai une prise de recul dans mes écrits, dans mes publications, qui fait que euh, enfin, j'avais jamais fait l'exercice de mettre mon image sur une publication, tu vois. Donc ça, c'était le premier cap où je me suis dit, bon, bah maintenant, il est temps quand même de mettre
ta personnalité un peu plus. Il y a mon écriture, il y a les sujets que j'aborde, mais il y a aussi voilà, d'associer ma personnalité. D'oser solliciter les abonnements et tout ça et tout ça. Donc ça, c'est sur les réseaux sociaux. Euh, Après, il y a en vrai, quand on croise quelqu'un, oser s'afficher professionnellement et dire j'ai un intérêt, parce que ça aussi, rencontrer les gens, l'air de rien, c'est très facile. Les rencontrer en mettant en avant un intérêt professionnel, c'est un peu plus délicat. Mhm, mhm. Et puis la prochaine étape, ça va être, bon bah là, il y a la voix maintenant avec toi. Merci pour ce challenge. Et je dirais que la prochaine étape, ça va être la vidéo. Ça fait aussi partie de mes challenges, voilà, d'être en mesure aussi de proposer pour permettre aux personnes qui seraient intéressées par le coaching que je propose, en tout cas ma singularité, ma personnalité, bah, pour leur permettre de me connaître un petit peu plus parce que bah, l'accompagnement humain, c'est de la confiance avant tout, c'est la confiance. Et puis quand on ne connaît pas la personne, quand on ne la capte pas, quand on n'a pas sa sensibilité et sa singularité, c'est un peu compliqué de faire confiance. Et voilà, il faut un premier contact, on va dire, où la synergie, ou en tout cas l'énergie peut se transmettre et faciliter la rencontre derrière. Donc voilà, je dirais la visibilité, c'est mon plus gros défi. Euh, pour le reste des compétences liées au lancement professionnel, je pense que tu as compris que mon expérience professionnelle fait qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis plutôt à l'aise Mhm. dans la démarche entrepreneuriale, en tout cas en France, sur tout ce qui va être structuration de projet, développement de projet, euh, démarche légale, toutes ces choses-là. Prévisionnel et tout ça, je suis plutôt à l'aise. Et voilà, on conclut donc cette troisième partie de notre échange avec Laetitia Met. On a exploré ensemble les profondeurs de l'impact du coaching sur la vie des gens, l'importance du développement personnel et le pouvoir des petites actions. Laetitia, elle nous a offert aussi son avis précieux sur l'approche, disons, empathique et transformative du coaching, ou transformatrice du coaching. On a parlé un moment aussi de B-coaching, bien sûr, et j'invite tous ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas encore à aller voir sur LinkedIn, à prendre contact et à venir tester une soirée. C'est gratuit et vraiment ça apporte beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas refaire tout le pitch de l'épisode, mais tu l'auras compris, autant Laetitia que moi, on est convaincus par ce qui est en train de se créer, parce qu'en fait, on est malgré tout encore au balbutiement de B-Coaching, même si ça fait plus d'un an que B-Coaching existe. On est encore dans les débuts, j'en suis certain. Au moment où j'enregistre, on est à peu près, j'ai été regarder, 860 et quelques sur la communauté, sur LinkedIn, et je suis certain, comme je te l'ai dit, que ce n'est que le début. Il y a vraiment des très beaux projets dans les tuyaux. Il y a une plateforme en ligne, une sorte de marketplace et de réseau social du coach qui va sortir très très prochainement, hein. Je t'en reparlerai bien sûr dans cette émission, donc reste à l'écoute. Et donc voilà, je suis assez convaincu que B-Coaching a encore de très longues années à croître pour impacter positivement le monde du coaching. Donc je te souhaite une très bonne semaine. Je te retrouve bien sûr la semaine prochaine. On abordera les défis spécifiques rencontrés par les coachs, les stratégies aussi pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans la pratique, et comment est-ce qu'on peut continuer à grandir et à évoluer dans cette profession passionnante. Alors reste à l'écoute, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, partage avec le maximum de monde de ton entourage et même en dehors de ton entourage, pour que cette dernière partie d'interview soit connue par le plus grand monde, et surtout que l'émission également soit connue par le plus grand monde. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour la dernière partie de l'interview de Laetitia Met dans On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bonne semaine, bye bye.